La France réaffirme sa vive préoccupation face à la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu. C'était au cours d'une rencontre à Paris entre le chef de la diplomatie congolaise, Raymond Tchibanda, avec son homologue français, Laurent Fabius. 351 milliards de francs congolais, c'est la somme générée par les ressources pétrolières et l'ensemble des régies financières de la RDC. Un chiffre qui témoigne la volonté de l'ensemble des responsables des régies financières à mieux faire afin de permettre la réalisation du plan d'action du gouvernement. Vous nous suivez à partir de Kinshasa, capitale politique de la République démocratique du Congo. Merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour l'essentiel de l'actualité. Les membres du Conseil de sécurité renouvellent leur ferme condamnation au M23 et tous les groupes armés de cesser toute forme de violence, y compris les violences sexuelles, ainsi que le recrutement et emploi d'enfants soldats. Ils demandent aux institutions pertinentes de veiller à ce que toutes les violations des droits de l'homme fassent l'objet d'enquêtes et à ce que les auteurs soient tenus responsables de leurs actes. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a désigné 5 commandants impliqués dans ces atrocités qui constituent la plus grave menace pour la population civile. Bosco Tanganda, inculpé par la Cour pénale internationale, Sultani Makenga, Baudouin Garouye, Innocent Zimourinda et Innocent Kaina. Parlons diplomatie dans ce journal. Rencontre à Paris entre le chef de la diplomatie congolaise, Raymond Tchibanda, avec son homologue français, Laurent Fabius. 3 questions étaient à l'ordre du jour. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, le sommet de la francophonie et les relations bilatérales entre la France et la RDC. À cette occasion, la France a réaffirmé sa vive préoccupation face à la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu. Poursuivant l'offensive diplomatique engagée depuis près de 2 mois, Raymond Tchibanda, chef de la diplomatie congolaise, a été reçu au palais du Quai d'Orsay par son homologue, le chef de la diplomatie française, qui l'a accueilli chaleureusement à son arrivée. Laurent Fabius a ensuite accordé un long entretien au ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la République démocratique du Congo. Yamina Benguigui, ministre délégué à la francophonie, a participé à cet entretien. Les 2 ministres des Affaires étrangères ont abordé dans un climat empreint de confiance et d'amitié les questions liées à la sécurité dans l'est de la RDC, la tenue du prochain sommet de la francophonie au mois d'octobre prochain à Kinshasa et la coopération entre les 2 pays. À cette occasion, la France a réaffirmé sa vive préoccupation face à la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu, en proie à une mutinerie soutenue par le Rwanda, ainsi démontré par le rapport du groupe des experts des Nations Unies pour la RDC. La France, qui va présider le Conseil des Nations Unies tout au long du mois d'août 2012, a promis de s'impliquer pour le respect du droit international et particulièrement pour le respect de l'intégrité de la souveraineté de la RDC. Laurent Fabius s'est par ailleurs déclaré satisfait des préparatifs du sommet de la francophonie et a informé la partie congolaise du rapport positif fait à ces sujets par Yamina Benguigui au président François Hollande à l'issue de sa dernière visite à Kinshasa. S'agissant de la coopération entre la France et la RDC, Laurent Fabius et Raymond Tchibanda ont convenu de l'approfondir et de la diversifier afin de toucher tous les domaines d'intérêt commun. Dans cette optique, il compte reprendre contact à la fin du mois d'août pour notamment examiner les modalités de renforcement des investissements français en RDC. Revenons à Kinshasa, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo s'est entretenu ce vendredi tour à tour avec le président de la Banque africaine de développement Emmanuel Mbi, la sous-secrétaire d'État américain honoraire Jendai Fraser, ainsi qu'avec le directeur général de l'Institut international pour l'agriculture tropicale Terania Sanguera. Tous ont manifesté leur volonté d'apporter un appui au gouvernement congolais. Les détails, c'est dans cet élément. La République démocratique du Congo, qui est déterminée à devenir un pays émergent, compte bien augmenter sa production agricole. Le chef du gouvernement congolais, Augustin Matata Ponyo, l'a dit ce vendredi au directeur général de l'Institut international pour l'agriculture tropicale, Terania Sanguinga, qui a confirmé l'appui de son institution dans ces secteurs. Nous avons parlé beaucoup, disons, de comment nous allons développer ensemble l'agriculture ici au Congo. Je vais vous donner tout simplement un chiffre qui est important. Disons, le Congo peut nourrir pratiquement toute cette Afrique ici. Mais alors, pour le faire, nous devons faire un peu de la recherche agricole. Le Premier ministre vient de nous rassurer de son soutien pour cette question. Et nous allons nous y mettre ensemble, l'INERA et l'ITER. Selon Terania Sanguinga, l'Institut international pour l'agriculture tropicale a 3 priorités.
Je crois qu'il y aura trois priorités. D'abord, nous allons continuer à sélectionner les meilleures variétés pour, disons, des spéculations comme les maniocs, les rendre un peu plus industriels. Évidemment, les maïs, les légumineuses comme les haricots. Mais le deuxième aspect, c'est l'aspect des engrais chimiques qui nous permettront effectivement d'augmenter cette production-là, l'irrigation. Mais aussi, il faudra absolument, penser au financement, surtout des petits paysans. Et j'étais très content que le Premier ministre dise qu'il voudrait recréer, certaines banques agricoles pour prêter, de l'argent aux paysans. Et avec Rizar Jendai, sous-secrétaire d'État américain, le Premier ministre a échangé sur les opportunités de développer les marchés boursiers en RDC. De son côté, le président de la Banque africaine de développement, Emmanuel Mbi, a fait savoir au chef du gouvernement congolais que la BAD compte apporter un soutien financier au gouvernement congolais. Merci, monsieur le président. Sachez également qu'une délégation de l'USAID, l'Agence américaine pour le développement, a échangé ce vendredi avec le ministre de l'Intérieur et Sécurité, Richard Mouyège. Plusieurs questions ont été abordées au cours de cet entretien, notamment le transfert des compétences et des ressources aux provinces et entités administratives décentralisées. La cellule technique d'appui à la décentralisation a été également associée à cette rencontre. Régie financière, je vous l'annonçais en titre, plus ou moins 351 milliards de francs congolais ont été générés par les ressources pétrolières et l'ensemble des régies financières. Un chiffre révélé ce vendredi au cours de la réunion hebdomadaire présidée par le ministre délégué aux Finances. Cette situation témoigne la volonté de l'ensemble des responsables des régies financières à mieux faire pour permettre la réalisation du programme économique du gouvernement. Et puis, le ministre des Affaires sociales, Charles Naouej, a procédé à une visite ce vendredi dans les avant-midi dans quelques centres d'orphelinat, ainsi les ONG qui s'occupent des enfants dits de la rue. Et dans ce cadre, une cérémonie de signature de contrat a été faite à hauteur de 10 millions de dollars américains entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. L'objectif, faire un état de lieu de conditions de vie des différents centres qui hébergent ces enfants dits de la rue et y retrouvent des solutions. C'est dans le souci d'améliorer les conditions sociales de la population et en particulier des enfants les plus démunis que le ministre des Affaires sociales, Charles Naouej, a effectué cette tournée dans quelques centres et organisations non gouvernementales de la capitale qui s'occupent de l'hébergement et l'encadrement des enfants dits de la rue. Une occasion pour le ministre de palper du doigt les conditions de vie de ses enfants. Visiter, oui, mais aussi apporter des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés, d'où cette signature, symbole des 10 millions de dollars américains que le gouvernement congolais pourra bénéficier de la part de la Banque mondiale en vue de venir au secours de ses enfants. Et maintenant, ces organismes qui vont déployer du personnel pour sensibiliser la population sur les droits des enfants, sur la responsabilité des parents, sur les méfaits, notamment la maltraitance, les accusations de sorcellerie, de sensibiliser la communauté pour dire ces choses ne profitent pas à nos enfants, au contraire ils les détruisent et que la place de l'enfant c'est en famille. Ce projet vise aussi à améliorer les dispositifs de prestation des services de prévention et d'assistance en faveur des enfants dits de la rue, principalement dans la province de Kinshasa. Mais certaines de ces activités et des renforcements des capacités concernent l'ensemble du pays. Restons sur ce dossier, mais direction Bas-Congo, précisément dans la ville de Matadi. Le gouverneur de Onkusu vient de lancer une vaste opération pour éradiquer le phénomène des délinquances juvéniles appelées Kuluna. Dernièrement, dans la ville de Matadi, la police a eu à appréhender plusieurs d'entre eux qui venaient d'agresser un musulman. Les forces de l'ordre ont affirmé avoir démantelé l'un des bastions de ces agresseurs. Les détails, vous les avez avec notre correspondant depuis Matadi, Jean-Louis Ndoula. Tout est parti de l'attaque le mercredi 1er août 2012 vers 5 h du matin des musulmans âgés de 40 ans par un groupe d'inciviques communément appelé Kuluna qui opère aux abords du stade de Lumumba pendant qu'il revenait de sa mosquée après une nuit entière de prière. C'est en résistant aux malfaiteurs qui voulaient lui faire les poches, de lui arracher le portable qu'il va recevoir un coup de machette à la hanche. Après la fuite de ses agresseurs, il s'est traîné jusqu'à un centre de santé situé à 400 mètres où il a été admis aux urgences. Mis au courant de l'attaque le lendemain de l'heure,
Tous les musulmans de Matadi, toutes mosquées confondues, ont immédiatement déclenché une véritable chasse à l'homme pendant tout l'avant-midi contre les Koulouna dans tous les quartiers, coins et recoins identifiés comme étant les refuges. Aidés par la population, ils ont pu mettre la main sur environ une vingtaine de Koulouna, dont l'auteur de l'agression à la machette. Et avant que la police n'intervienne, ils ont démoli 2 de leurs habitations au stade Lumumba, après y avoir découvert plusieurs machettes et objets volés. Les malfaiteurs, leurs armes blanches et leurs butins ont été livrés à la police, pendant que les autres, en débandade, sont allés se terrer ailleurs pour échapper à l'expédition punitive. Toujours proche de la population, le gouverneur Aïdiba Congo Deoku Dibikawa s'est rendu hier jeudi 2 août 2012 au centre de santé où la victime est internée afin de s'enquérir sur son état de santé avant d'aller à la mosquée du quartier sud avec un message de paix. Enfin, Deoku soigne sur la police nationale congolaise et traquer sans relâche tous ces civiques qui courent encore afin de les mettre hors d'état de nuire. Jean-Louis Ndoulambi,la Matadi Télé 50. En sport, vous le savez, la 3e journée de la phase des poules de la Ligue des champions de la CAF se joue ce week-end à travers le continent et le tout-puissant Mazembe de la RDC, de son côté, reçoit ce samedi les Égyptiens des Amalek pour le compte du groupe B, une rencontre qui nécessite le soutien de tous les sportifs congolais. 1, c'est le nombre de points que dispose le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi dans cette phase de poule après 2 sorties, une défaite 2-1 contre le National Al-Ali du Caire et un match nul 2 buts partout le 22 juillet dernier devant l'équipe ghanéenne de Berankoum Chelsea. Face à Zamalek, la rencontre s'annonce décisive, ainsi l'appel au soutien au Corbeau s'est multiplié et aimer sa patrie, c'est aussi répondre à la question de la nouvelle citoyenneté. Je demande à tous les peuples congolais d'être derrière les TP Englebert Mazembe. Même la fois passée, je vous ai dit, aujourd'hui, nous avons au moins ce quota-là de 4 clubs. C'est grâce aux Mazembiens de Moïse Katumbi Chapwe. Avec l'initiation de la nouvelle citoyenneté dirigée par notre excellent ministre Mendo Malanga, qui nous dit souvent qu'il faut aimer notre pays. Il faut avoir l'amour de